Ah, de la marche. Encore de la marche. On va finir par le voir, cet ours. Ça fait 10 jours qu'on court après lui, qu'on arpente la forêt en se disant que hier on s'est loupé mais que demain ça sera la bonne. Alors ce soir je m'endors et je me dis que si je vois pas d'ours, comment je ferai? Putain, je vais en décevoir plus d'un. Et voilà, encore on est ramené à ce besoin de plaire, à ce besoin de faire, à ce besoin de remplir mes journées comme si les semaines étaient des années. Ça me suffit pas de me cramer la semelle en montagne, mais ça devrait. Je devrais même pas penser à la diffusion de ce film. En fait, je devrais même pas penser à ce film. Dans le froid, dans ma tente mal montée, à plus savoir quel jour on est, je devrais juste en profiter, sans essayer d'en tirer une reconnaissance, une admiration, un énième projet, sa fameuse deadline qui par définition te mettra la corde au cou. Juste être là, dans l'instant, à la différence d'un regard rivé sur son agenda. Et qu'est-ce qu'il est beau cet agenda, hein, il est rempli. Mes amis, ma famille, tout le monde dira que j'ai réussi. Aucune place pour l'ennui, autrement t'es un bon à rien faire et encore faire, car un jour on pourra plus. Mais elle est là l'erreur, on le sait très bien, tu le sais très bien. Et si pour une fois, perdu au milieu de cette forêt, on essayait juste d'être, à la place de s'enfermer dans ce besoin frénétique d'exister. On n'a jamais pensé à freiner car le boucan de la ville nous empêche de résister. De toute façon t'as pas le temps et je l'ai pas non plus. Et pour faire un burn-out encore moins, car faut s'occuper de demain tout en gardant du temps pour regretter hier. Mais dans tout ça, il est où le présent, hein? Il est où? Et la pleine conscience, on en parle? Eh ben non, parce que c'est cliché, mais pourtant c'est peut-être autour qu'il y a la solution. Cette feuille qui tombe, aussi banale soit-elle, n'est-elle pas plus belle qu'un ours en pleine action? J'en sais toujours rien, car c'est pas la promesse qu'on s'était faite, mais ce qui compte c'est comment on l'a vécu. Comment cette feuille nous a ramené à nos émotions les plus profondes, ne serait-ce que le temps d'une seconde. Avant que tout reparte à toute vitesse. C'est comme ça que s'est construit le monde, alors t'en veux pas de remplir ce vide. On a tous les mêmes craintes, on a tous peur de la faim. Et c'est pas 10 jours perdus dans des forêts primaires qui vont changer ça. Mais au milieu de cette quête insensée à filmer des ours, de ces heures à marcher, de ces nuits glacées, de ces désillusions au réveil, de cet énième bruit de branche sans rien autour, à parcourir la forêt, caméra en main, toujours avec le même objectif qu'on voit s'envoler. De cet ennui au bord du feu à se demander pour la 100e fois, il est où cet ours, hein, il est où? Et ben on s'est retrouvés nous-mêmes, ce sentiment indescriptible où tu te sens à ta place. De toute façon on aura toujours un temps de retard ou d'avance. Alors si on se contentait de contempler cette feuille qui danse, sans nostalgie, angoisse et ces mille et un plans dans la tête. Cette voix qui pense bien trop, qui te remplit de stress. T'as envie d'hurler ton désarroi mais t'es juste silencieux au milieu de la foule. 24 heures ça passe vite, ça tourne et ça tourne et ça recommence. Suffit peut-être de se reconnecter à la nature et son silence, là où le mot vivre est le plus intense, et qu'il finit par nous faire comprendre que tout a un sens.